Salut les gens, je vais vous expliquer comment faire des décors maison pour faire des tables WTC pour Warhammer 40 000 version V10. L'idée c'est voilà, de prendre du polystyrène extrudé en grande plaque. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure comment je procède pour pouvoir faire des décors maison. Et donc grosso modo j'en ai eu pour 15 € de polystyrène, donc j'ai acheté une plaque et du pistolet à colle. Globalement, vous allez en avoir pour 20 euros. Moi, j'ai aimanté tous les étages pour que ce soit plus simple à ranger et pour faire une table modulable. Avec les aimants, j'en ai eu pour 30 euros. Donc, globalement, moi, ma table, elle m'a coûté 50 euros, quoi. Voilà, je vais passer à la suite pour vous expliquer un petit peu toutes les étapes de construction et de fabrication de la. Alors, ce qu'il va vous falloir comme matos, c'est déjà du polystyrène extrudé. Moi, ce que je prends, c'est une grande planche d'1,20 m de long, 60 de large, centimètres, et 8 cm d'épaisseur. Avec ça, ce sera pas mal. Il vous faut une scie à bois, scie aiguine, bon, une règle pour mesurer, un crayon et une grande règle pour tracer des bandes. Tiens, rapproche-toi. Du coup, c'est qui? L'idée, tiens, filme ici. L'idée, c'est de tracer de l'épaisseur. Moi, je prends 1,2 cm parce qu'on se rend compte quand on découpe que ça en enlève une partie et qu'il faut que ça soit quand même assez solide. Et là, hop, avant de couper, on va pas aller trop vite, on va d'abord tracer. Donc moi je vous conseille de couper ça en intérieur parce que en extérieur c'est quand même du plastique, tout ça, ça fait pas mal de poussière et de poudre, surtout pas mal de petits morceaux, puis ça s'envole pas mal et puis il faudrait pas mettre ça dans la nature, donc ce sera plus facile à ramasser après. Voilà. Donc là du coup c'est parti, on découpe. Donc je vous conseille de faire plusieurs essais avant parce que pour couper droit c'est un peu la technique. Et voilà. Donc faut pas forcer sur la lame parce que sinon ça arrache des morceaux et c'est pas bon. Donc allez-y doucement, tranquillement, quoi. Voilà. Donc là vous avez une lame de polystyrène extrudé. Donc maintenant, alors grosso modo il vous en faut 12-13 pour pouvoir faire une table médium en termes de densité sur une table. Donc pour une table médium il vous faut à peu près, regarde là, il vous faut à peu près 12-13 lames. Pour la suite, c'est mieux de le faire en extérieur parce qu'on va rigidifier la lame. Là, les lames qu'on a, elles sont un peu brutes. Tiens, tu peux te rapprocher un peu. Là, les lames, elles sont un peu brutes. Elles sont un peu molles, on voit ça. Voilà, c'est juste après la découpe. Donc, en fait, on va la rigidifier. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que elle sera moins souple, elle sera plus solide. Et la deuxième, c'est que ça sera plus simple pour peindre dessus après. Donc pour le faire, on se met en extérieur parce que ça sent le plastique un peu chauffé, brûlé quoi. Donc ça sent pas bon. On va éviter d'intoxiquer tout le monde dans la maison. Donc pour faire ça, on a besoin de quoi? On a besoin tout simplement d'un fer à repasser et d'une feuille de papier cuisson. Pourquoi? Parce que si on chauffe directement la lame de plastique, ça fond sur la lame, ça paraît logique. Donc on met ça dessus, tiens rapproche-toi. On met ça dessus, puis tout simplement, on passe un petit coup dessus. Voilà, comme ça. Et on se rend compte tout de suite que c'est plus rigide. Donc plus on passe longtemps dessus,
et plus la lame elle s'affine. Et plus la lame elle s'affine, mais aussi, là on voit je suis pas passé très longtemps, du coup ça reste encore un petit peu mou. Et là je suis passé un peu plus longtemps, tout de suite c'est plus dur. Je vais repasser un petit coup là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Papa, Ouais. pourquoi tu mets pas la feuille de l'autre sens? Bah, on peut choisir le sens, ça change rien. Voilà, donc là on se rend compte que la lame elle s'arrondit un peu. Donc pour ça, pas de panique, il suffit de repasser dans le creux de l'arrondi pour la rendre un peu droite. Donc là on repasse là, juste un tout petit coup. C'est vraiment... Et là on se rend compte que la plaque, bon, elle est plutôt droite. Après on peut repasser partout là où c'est un tout petit peu... Voilà, on voit tout de suite ça se rigidifie. Donc là c'est pas mal. Voilà. Voilà, comme on peut le voir, on a toutes nos planches. Elles sont prêtes. Donc maintenant, on va pouvoir découper ça aux bonnes dimensions. Alors, pour trouver les dimensions des tables WTC, c'est pas compliqué. Il suffit de taper sur Google Layout, donc Layout WTC V10. Et on tombe sur deux possibilités de fichiers. Donc moi, je prends le premier sur le site de WTC. Et sur la troisième page, bah, on a les types de décors en ligne. Donc on peut voir que sur les grands décors, on a en longueur 9 pouces et en largeur 5 pouces. Donc quand on convertit, on a pour le 9 pouces 22 cm 86 et pour les 5 pouces 12 cm 7. Donc ça nous donne les dimensions de nos bases. Donc on prend une planche. Alors évidemment, on ne prend pas en compte la petite partie là. Et on mesure. Donc, le premier, c'est 22 cm 86. Donc 22 cm. Voilà. On trace un trait. Plaque. Donc ça, c'est nos 9 pouces. Et les 5 pouces. 5 pouces, ça fait 12 cm 7. Moi, j'enlève 5 mm parce que quand on va le coller, il y aura l'épaisseur, comme ça, angle droit, il y aura l'épaisseur de l'autre mur qui viendra faire les 5 mm. Donc, 12 cm 2. Voilà. Tac. Donc, maintenant, on coupe. Donc, planche à découper et cutter. Évidemment, on coupe pas sur la table. Pas besoin de forcer. On peut faire 2 passages. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc là, on a notre première ligne, un décor. Donc il faut savoir que... tiens, recule-toi un peu. Il faut savoir que quand on achète... Moi j'achète des panneaux de 80 cm d'épaisseur. 80 cm, 80 mm. Donc ça fait 8 cm. Donc ça veut dire que en fait on se rend compte que 3 pouces c'est 7 cm 60. Donc globalement vous avez un peu plus de 3 pouces. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la précision, ça peut faire un étage de 3 pouces. Sachant qu'en fait les grands, bah, c'est 3 étages de 3 pouces, un peu plus. Donc limite ça fait le boulot quoi. Et voilà. Globalement. Une fois qu'on a fini de découper les plaques, donc on va se retrouver avec un gros paquet de plaques de 9 pouces, un gros paquet de plaques de 5 pouces. Hop, ça on peut ranger. L'idée, bah, ça va être de coller les plaques ensemble. Pour coller, bah, de toute façon,
connaissez le pistolet à colle, hein. Il n'y a rien de mieux pour coller les plaques. En plus, c'est du plastique, ça colle vraiment super bien. C'est vraiment parfait. Comme je vous ai expliqué lors des prises de mesure, j'avais coupé un tout petit peu plus court les plaques de 5 pouces. Pourquoi? C'est quand on va assembler les 9 pouces, en fait, avec la largeur du mur, des 9 pouces, on va se retrouver à avoir 5 pouces du coup ici. Bon, ça permet d'avoir un truc plus précis. Voilà, bon, c'est parti. Hop, pas besoin de beurrer. Plac. Là, je m'en fous partout. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Faut vérifier que ça soit bien à angle droit, parce qu'on verra que tout à l'heure, on va superposer pour faire des immeubles de 3 étages. On va les superposer. Alors moi, ce que je vais probablement faire, c'est que je vais les aimanter. Donc pour que ça soit bien, que ça s'emboîte au bon endroit, il faut que les décors soient bien à angle droit et ici au plus plat possible sur la tranche pour que les aimants ils tombent bien pile en face. Voilà, bon, on passe à la suite. Voilà. Alors globalement, tu peux regarder, quand on a fini, ça fait plein de décors de 9 pouces sur 5. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits rebords, histoire que quand on va les empiler, on voit bien les démarcations entre les étages. Voilà, bon après, chacun fait à sa sauce, hein. Mais voilà. Hop, donc ça c'est bon. J'ai fait aussi les petites ruines, parce que les petites ruines, elles ont un étage plus court que les autres. Donc ça va donner ça. Après, dans l'idée, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est un peu des battle damage sur les murs. Donc voilà, dans l'idée, on peut casser les angles, faire des trous, racler un petit peu le mur pour donner l'effet de casser. Et puis voilà, donc là on prépare tout ça avant de passer ça en peinture. On se retrouve après. Tout à l'heure, je parlais de Battle Damage. Je vais vous montrer 2-3 choses pour en faire. Après, c'est libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Donc souvent, l'idée pour faire des cassures, c'est de casser les angles, tout simplement. Donc on peut prendre... Je m'en rapproche un peu. Alors on fait attention avec la lame de cutter quand même, hein. Toujours prendre au plus court. Donc on casse l'angle. Ça c'est la méthode la plus simple. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des angles comme ça, hop, et là on récupère le morceau en trop, ça fait ça. Ensuite on casse l'angle juste de chaque côté, voilà. Comme ça donne un effet tout de suite d'impact de quelque chose qui a cassé. Donc là hop, on fait un petit triangle et ensuite on récupère les bords, voilà, pour donner un effet vraiment émoussé. Deuxième chose, on peut faire l'impact d'une balle ou d'un projectile. Voilà, donc l'idée c'est de creuser. Voilà. Une fois qu'on a creusé, pareil, on fait des encoches. On fait des encoches comme ça. L'idée, voilà, comme ça on a un trait, ça donne vraiment la sensation de déflagration. De quelque chose qui a un bout de mur qui a un peu explosé, quoi. Hop, un petit dernier. On peut faire différentes tailles. Alors, je sais pas si on voit très bien. Et voilà, ça donne vraiment un côté un peu explosé, quoi. Donc là c'est pareil, moi souvent les angles
Les angles droits tout propres, j'aime pas trop. Donc j'essaie de casser l'angle. Hop, voilà. Ensuite, en dessus, en dessous. Pareil ici. Hop, je casse. En plus, moins il y a d'arêtes saillantes et moins votre décor il risque d'être fragile, quoi. Donc là, pareil, ici. On casse un peu l'angle là. On casse un peu l'angle ici. Pareil là, hop, on récupère un morceau tout en cassant l'angle évidemment de chaque côté. Voilà, pareil là, hop, on récupère un petit morceau. On peut même aller jusqu'à couper un coin, c'est vraiment pas gênant, quoi. Pas que je perde le cutter quand même. Voilà. Donc là on peut refaire un rond. Voilà, l'idée c'est de faire un pot, truc qui a pété, hop, avec une petite encoche pour montrer que bon, ça a explosé, ça a pris un bout de... Voilà. Alors l'idée, même ici sur les angles, l'idée c'est, on peut même prendre de la matière, hein. Ce qui est important, c'est d'essayer de pas trop enlever, pas trop ouvrir le champ de vision. Voilà, l'idée c'est que de toute façon, les figurines qui seront derrière seront pas visibles, quoi. Donc là c'est bon. Hop, on va juste casser l'angle un peu là pour montrer que ça a cassé. Après, libre à vous d'enlever plus ou moins de matière. Donc voilà. Après, moi j'ai décidé de pas trop en enlever parce que j'ai pas envie de me faire chier des heures à faire ça. Déjà que c'est long parce qu'il y a tous les autres décors à faire. Ok, maintenant que les décors sont faits, on les a texturés un peu, on a fait des trous. On est prêt à... Alors moi je vais les aimanter pour pouvoir les empiler et pouvoir faire une table un peu plus modulable. Dans l'idée, c'est que je vais poser 3 aimants. Donc, un sur le coin, un au milieu ici et un par là. En fait, globalement, je vais faire un là, un à 10 cm ici et un à 10 cm ici. Comme les décors ne sont pas tous les mêmes, il faudra aussi mesurer la distance entre les deux points qui ne sont pas dans l'angle. Moi, j'ai à peu près 14 cm. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir toujours le même triangle. Peu importe le décor, parce qu'il y a des décors qui sont légèrement plus fermés et d'autres légèrement plus ouverts, parce que c'est pas parfait. Donc dans l'idée, c'est voilà, je fais mon premier point, je mesure ici à 10 cm, tac, ici 10 cm aussi, voilà, et là je vérifie que j'ai bien mes 14 cm. Donc là je suis à presque 14 cm 5, il faut que je déplace mes points. Mon décor il est légèrement trop fermé, donc il faut que je déplace mes points vers l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est bon. Et voilà. Et je fais ça pour tous les décors qui vont suivre. Une fois qu'on a pris les bonnes mesures, il suffit de mettre les aimants. Alors les aimants, c'est très important de mettre les 3 aimants dans le même sens, ici. Et les 3 aimants qui seront en dessous seront dans le sens inverse. Évidemment, c'est pour que ça colle. Et du coup, c'est parti. Donc vu que les aimants du dessus sont dans le même sens, on vérifie quand on prend son aimant qu'il est bien, qu'il colle bien. Donc là, il est repoussé, donc il faut que je le retourne. Hop, donc là, voilà, je l'ai mal fait. Donc là, il est attiré, donc c'est bon. J'ai oublié de préciser, une fois que vous avez vos marques, il faut faire des
des petits trous là, ici, pour... Voilà, et après avec le pistolet à colle, on met un tout petit peu de colle ici. On insère l'aimant et on retire. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Voilà, alors là, du coup j'ai fini de poser mes aimants. J'ai commencé vite fait à sous-coucher un peu. Ce que j'ai fait, c'est sur les petits décors, j'ai fait une petite base en, bon, c'est de la feuille plastique, hein. Voilà, collée avec du pistolet à colle. Donc on peut voir les petits aimants en dessous, toujours 3. Donc globalement on peut voir ici, hein, c'est tout modulable. Voilà, l'idée c'est que tout reste bien ensemble. Et puis voilà, après effectivement, l'idée c'est de pouvoir ranger les décors et de les construire. Et de les construire quand on a une partie, quoi. Donc voilà, donc maintenant, ah oui, j'ai fait ça aussi. Ça c'est les bases qui seront par terre. L'idée c'est quoi? C'est de faire une empreinte comme celle suggérée dans le WTC. Et aussi et surtout, bah, c'est pour faire une base pour pouvoir mettre un peu de poids. Parce que c'est vrai que le polystyrène, bah, c'est pas très lourd. Et du coup, bah, ça a tendance à être un peu trop léger. Donc là, avec la base, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, bah, c'est de la feuille cartonnée, plutôt épaisse, donc c'est vraiment rigide, hein. Et puis voilà quoi, j'ai découpé, j'ai pris 5 cm de largeur en bas, et puis bah la même dimension finalement que les décors qu'on peut voir ici, hein, pareil, aimanté, histoire que bah, ça tienne bien sur la base, et puis ça permet d'avoir un petit peu de poids et d'avoir la base. Moi je vais pas faire de base pour les terrains là. Je vais pas faire de base ici comme ce qu'on a là, parce que j'ai un peu la flemme, et puis c'est vrai que sachant que tous les décors sont fermés, je vois pas trop l'intérêt d'aller à l'étage. Peut-être à la limite pour les désolators squad, mais voilà. Bon bah écoutez, je vais tout peindre à la bombe en gris. Alors moi ce que j'ai pris, c'est vraiment de la bombe de graffeur avec du Dural 70-70. Voilà, donc bah écoutez, on va regarder quand ce sera fini. Voilà, alors là j'ai fini la peinture complète. Donc j'avais dit que j'avais pris un RAL 70-70. Donc c'est un gris anthracite qui passe un peu partout. C'est assez sombre, hein, donc c'est un petit peu plus sombre que du béton classique. Ce que j'ai fait une fois que j'ai vraiment tout passé à la bombe 70-70, j'ai laissé sécher, et après j'ai fait juste des sprays noirs au niveau des impacts. Donc j'en ai fait un peu partout, de chaque côté, quoi. Et on peut voir que du coup c'est vraiment pour noircir noircir les impacts, faire un effet un peu brûlé sur, je sais pas si on voit bien, un effet un peu brûlé sur les parties qui ont pris des chocs. Donc j'ai fait ça vraiment partout, donc là après chacun fait comme il veut, hein, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans l'idée, c'est que je vais prendre une peinture blanche ou un blanc cassé, quoi, et je vais juste surligner les arêtes. Voilà, l'idée c'est que bah, on voit bien les parties qui sont cassées, et donner un petit peu de relief sur les arêtes, donner un petit peu de profondeur au décor, quoi. Voilà. Pour donner un petit peu de relief à nos décors, l'idée ça va être de faire ressortir un peu la texture du mur. Pour ça, moi je prends du blanc, hein. C'est vraiment un blanc de chez blanc.
un blanc pur. L'idée c'est de... Alors par contre, moi je le trempe direct dedans, je le dilue pas, il n'y a pas besoin. Par contre, il faut que le pinceau il soit bien séché, quoi, entre guillemets. Faire un brossage à sec. Et l'idée c'est vraiment de frotter la partie dessus. Alors il faut que ça soit vraiment séché. C'est quoi le but? C'est de faire ressortir le grain du mur, quoi. Tout simplement, c'est pas un mur qui est tout lisse, puisque je rappelle qu'on l'a coupé à la scie à bois, ensuite on l'a chauffé avec le fer à repasser. Donc c'est pas tout lisse. Et cet aspect un petit peu granuleux, on va le rehausser avec le blanc. Donc il faut bien sécher parce que sinon ça va faire des traces de peinture. Des traces de pinceau, je veux dire. Et voilà, et dans l'idée c'est que là, on va donner comme ça en plus on va donner un petit effet poussiéreux. Voilà. Donc on voit que déjà ça donne tout de suite un aspect, je sais pas si on voit très bien, par rapport à un mur qu'on a laissé brut. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de lui donner lui casser cette uniformité, cette homogénéité de la peinture en spray qu'on vient de passer dessus. Une fois qu'on a fait ça, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que là pour la vidéo, je vous montre les deux étapes. Mais je vais faire tous les murs en frottant les murs comme ça. Et ensuite, je ferai les... là, je vais vous montrer vite fait pour la vidéo. C'est qu'en fait, on va rehausser vraiment les arêtes ici. On va rehausser très fort les arêtes pour donner... qu'on voit bien les cassures. Les cassures du mur, quoi. C'est pareil ici, vraiment tout autour, on essaie de pas trop en mettre ailleurs. Là. Bon, vous connaissez la technique, hein, si vous avez des figurines, c'est exactement pareil, on rehausse les arêtes. Dans l'idée, c'est de faire un truc rapido sans trop se faire chier, quoi. Voilà. Voilà, et ça donne un mur qui a pris un peu le tarif, quoi. Et ça, c'était pas mal, ça. On peut même forcer un petit peu. Moi, j'aime bien quand on a cet aspect minéral qui ressort, hein. Moi, ça, j'aime bien, quoi. Voilà, donc du coup, là, on a un mur qui a souffert un peu, et voilà. Enfin, ça lui donne vraiment plus de cachet, quoi. Et voilà. Donc, je vais faire toute ma rangée de décor, et puis bon, on se revoit après pour la suite. J'ai fait sur les rebords de la peinture métallisée, voilà, sur tout le contour. Ensuite j'ai fait un petit shade avec du noir que j'ai dilué à l'eau tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que pour donner un petit peu changer un peu de couleur, donner un petit peu encore du relief, je vais rouiller en fait cette partie-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de Typhus Corrosion, parce que c'est une peinture que j'utilise pas trop, donc ça me dérangeait pas trop d'en utiliser. J'en ai mis sur les arêtes que j'ai coupées. On peut le voir en début de vidéo, j'ai cassé un petit peu les arêtes. Voilà, donc j'ai mis dessus du Typhus Corrosion et je l'ai fait légèrement couler ici, histoire que ça donne un effet de rouille qui a un petit peu d'âge. Donc voilà, dans l'idée, maintenant, ça va être de rehausser avec un petit peu d'orange. L'avantage, c'est que l'orange, du coup, ça donne un effet rouille. Donc, dans l'idée, c'est qu'il faut avoir mis un petit peu de Typhus Corrosion là-dessus. Et en fait, l'orange, ça va vraiment donner un aspect oxydé. Par tapotement, comme ça.
peut le faire légèrement couler, plus quand c'est sec. Donc, il faut frotter un peu. Voilà. Et là, tout de suite, on voit que ça fait son petit effet. L'idée, c'est que c'est pas grand chose, mais ça donne tout de suite un petit peu de vie, entre guillemets, un petit peu de vie à la figurine. Donc voilà, ici aussi j'en ai un petit peu. On tapote un peu sur les arêtes. Voilà. Si on en met trop, on essuie un petit peu. Voilà. Là c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin de faire un... Il n'y a pas besoin d'être un expert en peinture pour savoir faire ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça met un petit peu de couleur sur ces décors qui sont un petit peu ternes. Et c'est tout de suite super sympa. Voilà. Voilà. Encore un petit exemple. Donc là, on voit, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est que ça donne vraiment un effet brouillé pour le coup. C'est hyper facile à faire. Et ça donne un petit peu de contraste sur nos décors. Bon. On se voit pour l'étape d'après. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu le rendu final, on va se construire un petit décor. Hop. Voilà, donc dans l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tient la route avec une base. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des plus gros aimants si vous avez vraiment envie que ça soit hyper solide. Et on peut voir que ça fait le job, hein. Et en termes de, c'est vrai qu'il y a la lumière visible, on voit que les murs aussi font, ça fait un effet plutôt cool. Et puis voilà, une petite chose à noter, il faut faire des aimants dans les deux sens au niveau des bases, parce que les décors sont pas dans les mêmes sens. Et voilà.